Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur Ifera News comme d'habitude pour votre émission Coupe du Monde 2026 le mag avec évidemment au sommaire d'aujourd'hui les résultats d'hier soir jusqu'à ce soir et notamment avec le match des États-Unis qui s'est déroulé, qui s'est terminé il y a quelques minutes de cela. L'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos et on a donc des bonnes infos donc ce soir 3 infos sur la Coupe du Monde des équipes qui les composent. Et enfin, les matchs qui vont venir, 11 matchs à venir ce week-end, puisque je ne pourrai pas faire l'émission samedi ni dimanche, on se retrouvera lundi, 11 matchs de ce soir jusqu'à lundi. Nous sommes en direct, il est 23h07 dans Coupe du Monde 2026, le MAG, et nous allons tout de suite voir ensemble les résultats du moment. Les résultats du moment qui vont s'afficher totalement donc sur évidemment l'écran juste ici à côté de moi. On va commencer, alors juste avant évidemment de commencer les résultats, oui. Hier, je vous avais parlé dans les actus de la Coupe du Monde du fait que le Canada avait refusé donc le visa de l'Ivoirien Eddie Wahi, ce qui était vrai dans un premier temps. Et juste après l'émission, nous avons appris que le Canada a finalement donné son feu vert à l'entrée sur le territoire du joueur plus tard donc dans la journée, après une demande d'informations complémentaires pour vérifier ce qu'il ne fait pas actuellement donc l'objet d'aucune poursuite. C'est ce qu'a appris l'agence France-Presse de sources proches du joueur, donc Eddie Wahi sera bien dans le groupe demain pour affronter l'Allemagne, c'était important de le préciser. Donc on va tout de suite faire évidemment les résultats. On va commencer par le match d'hier soir entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine dans le groupe B. But pour la Suisse donc de Johan Mazambi à la 74e minute. Ensuite à la 80e minute c'est le Bosniaque Tarik Muharemovic qui a écopé d'un carton rouge. 4 minutes plus tard c'est Ruben Vargas qui a inscrit le but du break à la 84e minute. Johan Mazambi a inscrit un but et un doublé donc notamment à la 90e, réduction du score de la Bosnie à la 93e minute dans le temps additionnel de la seconde période, réduction donc du score comme je disais d'une super frappe d'Ermin Mamik et enfin en toute fin de match sur penalty Granit Xhaka inscrit le 4e but suisse. Cette nuit, on a eu dans le groupe B un 6-0 entre le Canada et le Qatar. C'est le Canada évidemment qui a gagné 6-0. Une large victoire donc des Canadiens avec des buts de Syl Larin à la 16e minute, un triplé de Jonathan David à la 29e, 45e plus 3 donc dans le temps additionnel de la première mi-temps et à la 90e plus 2. Donc ensuite on a Nathan Saliba qui à la 64e minute a marqué et un but aussi contre son camp du Qatari Mohamed Mané à la 75e minute. Les Qataris aussi quant à eux ont joué à 10 parce que Oman El Amin a écopé d'un carton rouge à la 33e minute, puis à 9, donc après le carton rouge écopé par Hassim Madibo à la 53e minute. Ils ont joué donc plus de 37 minutes donc à 9 contre 11. Dans le groupe B, puisque tous les équipes du groupe B ont joué 2 matchs, le Canada donc qui est première pour l'instant avec 4 points, deuxième la Suisse qui les talonne avec 4 points également, mais c'est la différence de but qui est en faveur du Canada. Ensuite, on a la Bosnie-Herzégovine donc qui est troisième avec 1 point, quatrième le Qatar avec 1 point. C'est voilà, rien n'est joué encore évidemment entre la Suisse et le Canada pour la première place et pour la troisième place potentiellement qualificative, puisqu'il y aura les meilleurs troisièmes qui seront qualifiés en 16e de finale. Cette nuit dans le groupe A, le Mexique et la Corée du Sud, ça n'a pas été un match incroyable, loin de là. Un but seulement marqué par le Mexique à la 50e minute grâce à Luis Romo. Et ensuite dans le groupe A, évidemment, puisque les matchs se sont joués hier pour les deuxièmes matchs. Le Mexique est premier avec 6 points. Deuxième, on retrouve la Corée du Sud avec 3 points. Troisième, la Tchéquie avec 1 point. Quatrième, l'Afrique du Sud avec 1 point. Donc, comme je le disais, c'est pas encore joué. Alors, le Mexique a quand même une bonne chance d'être première du groupe. Deuxième, ça va se jouer notamment sur le dernier match, puisque Tchéquie et donc la République tchèque et l'Afrique du Sud peuvent encore avoir la deuxième, voire peut-être les meilleures troisième places.
Ce soir, joué dans le groupe D, les États-Unis face à l'Australie, évidemment l'un des pays hôtes de cette Coupe du Monde. Et on a eu un but pour les États-Unis à la 11e minute, un contre son camp de l'Australien Cameron Burgess. Et le but du break pour les États-Unis donc fut inscrit par Alex Freeman à la 43e minute. Un premier temps, donc ce but a été signalé hors jeu, mais donc par le corps arbitral, mais la VAR qui est intervenue a donc dit qu'il n'y en avait pas hors jeu. L'arbitre a vu les images, et bah, ou du moins comment dire ça, pas vu les images, mais c'est plutôt dans son oreillette qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas de but, et donc bien sûr, évidemment, ce but a été accepté 2-0 pour les États-Unis qui se sont imposés il y a seulement quelques minutes. Tout de suite, on va passer aux 3 actualités de la Coupe du Monde. Les 3 actualités de la Coupe du Monde. Et on va commencer par la première. La première donc, on va commencer par la grosse blessure malheureusement d'Ismaël Koné à la 57e minute du match hier entre le Canada et le Qatar dans le groupe B. Donc le milieu de terrain de Sassuolo a été emmené à l'hôpital et va se faire opérer. Selon le sélectionneur canadien, Jesse March, alors il dit notamment, j'ai entendu l'os craquer, c'est ce qu'il a expliqué à The Athletic après le match. La nature de sa blessure pour l'instant est encore inconnue. Et malheureusement pour lui, la Coupe du Monde est finie pour lui. Il s'est donc blessé lors d'un contact avec le Qatarien Hassim Badibo, exclu pour son intervention illicite, qui s'est rendu donc dans le vestiaire canadien aussi après la rencontre pour s'excuser. L'ancien Marseillais, cadre de la sélection canadienne, 42 sélections pour 4 buts, avait bien lancé sa Coupe du Monde vendredi dernier, en étant élu homme du match donc lors de l'entrée en lice du Canada face à la Bosnie, un but partout. Autre actualité maintenant, deuxième actualité qui va se mettre en vert, impeccable. La fédération iranienne est en colère. L'équipe qui s'estime maltraitée dans ce tournoi a annoncé hier porter plainte auprès de la FIFA. Alors la raison, des restrictions pour entrer aux États-Unis, l'empêchant selon elle d'aborder sereinement son prochain match contre la Belgique, déjà échaudé par le refus de Washington de délivrer des visas à certains membres de son encadrement pour le tournoi. La team Meili se plaint désormais de n'être autorisée à arriver 15 jours avant la rencontre prévue dimanche à Los Angeles. L'équipe avait demandé à pouvoir arriver 2 jours avant le match afin notamment de s'acclimater. Ces restrictions sont contraintes au principe d'égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation. C'est ce qu'a notamment dit un responsable de l'équipe dans un communiqué, donc l'équipe iranienne. Et il a ajouté, par conséquent, la fédération iranienne exprimera officiellement son mécontentement et déposera une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées. Après évidemment des mois d'incertitude liés à la guerre en Moyen-Orient, la Team Billy participe bien au tournoi, mais s'est exilée à la dernière minute au Mexique où elle a installé son camp de base à Tijuana plutôt qu'en Arizona. Et enfin, on va parler d'une affaire on va dire une polémique et qui est bien logique cette polémique, puisqu'on va finir sur une très grosse erreur commise sur la télé argentine. Au cours de la victoire de l'Argentine contre l'Algérie 3-0, c'était évidemment dans la nuit de mardi à mercredi, heure française, à 3 heures du matin. Nous avions vu les larmes de Lionel Messi, donc, qui ont intrigué. Alors, jeudi soir, la famille du footballeur a révélé que son père, Jorge Messi, traversait une période difficile sur le plan de la santé. Ce communiqué donc de la famille intervenait en réponse notamment à la fausse mauvaise nouvelle provenant du média digital Luzu TV, donc la fausse nouvelle évidemment qui disait qui annonçait la mort de Jorge Messi. Alors Nicolas Arciato, fondateur et producteur donc du média en question, a réagi sur le réseau social X, je vais y arriver. Alors notamment, je vais vous dire ce qu'il a dit. Je viens à dire que ce qui vient de se passer à l'antenne de l'USU TV, diffusée donc sur YouTube et Twitch, m'indigne tout autant que vous tous. Cela ne représente pas et ne reflète pas ce que nous souhaitons transmettre à travers notre travail. Je suis en total désaccord. Donc c'est ce qu'il a dit. Il a notamment dénoncé une erreur inadmissible. La présentatrice qui a donc annoncé la nouvelle, Florencia
Kenya a réagi sur l'info qu'elle avait donnée et notamment elle a dit donc elle a réagi à ça que c'était dans l'oreillette que la production lui avait dit cette nouvelle. Elle a annoncé notamment: «Je reconnais néanmoins ma part de responsabilité dans cette erreur et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à ma participation à l'USUTV». C'est comme ça qu'elle a conclu son message. C'est la fin de ces actualités donc de la Coupe du Monde et aussi en dehors de cette Coupe du Monde. On va tout de suite passer aux matchs à venir, il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. On va commencer par les premiers matchs à venir pour demain notamment, ou même dès dans quelques minutes, puisqu'à minuit, dans le groupe C, on aura Écosse-Maroc, ça sera diffusé sur M6 et Beansport 1. À 3h, dans le groupe C, on aura Brésil à Haïti sur Beansport 1, donc 3h du matin. Demain, à 6h du matin, on aura dans le groupe D, Turquie-Paraguay sur Beansport 1. Ensuite, à 19h, dans le groupe F, on aura Pays-Bas-Suède sur M6 et Beansport 1. Et enfin, à 22h, dans le groupe E, Allemagne-Côte d'Ivoire sur M6 et Beansport 1. Ensuite, on va aller sur les autres matchs, puisqu'il y en a d'autres. On va voir ça, la belle animation. Regardez ça. Alors, là, on va voir tout de suite la belle animation. Voilà. Avec les autres rencontres, notamment dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, 2h du matin dans le groupe E, Équateur, Curaçao sur Beansport 1. Ensuite, à 6h du matin dimanche, dans le groupe F, on aura Tunisie-Japon sur Beansport 1. 18h dans le groupe H, Espagne-Arabie Saoudite sur M6 et Beansport 1. 21h dans le groupe G, Belgique-Iran sur M6 et Beansport 1. Et enfin, deux derniers matchs dans la nuit de dimanche à lundi à minuit dans le groupe H, Uruguay-Cap-Vert sur Beansport 1. Et enfin, à 3h du matin, groupe G, Nouvelle-Zélande-Égypte sur Beansport 1. Donc ces rencontres, vous avez vu évidemment quand elles passaient et sur quelle chaîne. Merci à vous donc d'avoir suivi cette émission donc de Coupe du Monde 2026, le MAG, comme quasiment chaque soir. On se retrouve pour notre part lundi 18h en direct pour le résumé du week-end, tout ce qui s'est passé, les infos aussi et les matchs à venir évidemment qu'il y aura à venir donc de la Coupe du Monde. Et avec toutes ces rubriques, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux évidemment qui vont se coucher. Et un bon courage aussi avec cette chaleur qui est assez immense. Aussi dimanche, fête de la musique, donc à partir de 18h, place du Grenier à Sel, fête de la musique de l'espace jeunesse de tournoi avec plein d'artistes. 18h, 23h30. Passez une très bon week-end.